Bonjour Marie-Christine Chalus-Sauvanet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Vous êtes professeur à l'IAE de Lyon, Université de Lyon, professeur de sciences de gestion, spécialiste de veille stratégique. On va parler là d'un signal fort, la place, l'importance de la représentation des femmes, et en particulier dans un sujet, celui de la gouvernance. Voilà. Alors, la parité, la mixité, etc., ça c'est un signal très très fort, le moins qu'on puisse dire. C'est sûr. C'est même des obligations légales maintenant. Oui, tout à fait. Alors la question qu'on se pose toujours, c'est finalement pourquoi le sujet a émergé. On va peut-être refaire un peu la pédagogie. Et surtout, quelles conséquences on peut en attendre de cette meilleure représentation des femmes? Alors, on n'a peut-être pas encore tous les éléments aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est relativement peu traité. Autant le sujet de l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui progresse bien, qui est au cœur de grand nombre de préoccupations. Donc, on ne peut que saluer ces avancées-là. Mais le thème des femmes et de la gouvernance, et justement des femmes et de leur impact dans les décisions, c'est un sujet peu traité. Alors, il y a eu une rencontre entre l'association Two Gaps, c'est Gender Governance Action Platform, qui est une très belle association qui regroupe une trentaine d'associations de femmes dans le public, dans le privé, femmes de loi, etc. etc. Et elles sont venues à nous, universitaires, pour dire effectivement où sont les données sur les femmes et la gouvernance. Et on a cherché les données, on a trouvé très peu de choses en fait. De l'égalité, oui, de la mixité, oui, mais sur la gouvernance, très peu. Très peu. Alors, d'abord, il va falloir s'améliorer de ce point de vue, mais qu'est-ce qu'on peut... un de vos domaines de spécialité, c'est l'anticipation. Qu'est-ce qu'on peut anticiper d'une meilleure représentation des femmes dans la gouvernance? Alors, l'étude qu'on peut citer déjà, qui a été faite, la première, en tout cas, celle qu'on a trouvée, c'est celle de l'ONU, qui a travaillé sur les traités de paix et qui, en liant les éléments, s'est rendu compte que les traités de paix où il y avait une mixité dans la décision duraient plus longtemps que ceux où il y avait moins de mixité. Donc, c'est déjà un élément de réponse. C'est-à-dire que on pouvait parler de tout ce qui est caractéristique un petit peu féminine, sans rentrer dans les stéréotypes, mais qui peuvent amener sur des décisions, de toute manière, qui vont représenter la population. Déjà ça. C'est-à-dire que si on regarde les politiques publiques, si les décisions sont prises par des hommes, même s'ils sont tout à fait bienveillants et ont l'impression peut-être de prendre en compte la dimension féminine, on a tous nos biais. Donc, on oublie 51%, je crois, de la population. Et déjà, ça, c'est un premier biais. C'est-à-dire que pour que les décisions soient citoyennes et représentatives, il devrait y avoir, dans les décisions publiques ou privées, une représentativité des femmes qui soit à minima. Oui, qui soit à minima. On peut, vous l'avez évoqué, là, le fait que sur cette dimension conflictuelle, ce qui est souvent le cas en gouvernance, ça peut changer un peu la donne. Ça peut changer les choses. Moi, je travaille aussi sur l'entrepreneuriat, les levées de fonds, les business angels. Et donc, il y a eu des constats qui ont été faits dans des associations qui faisaient pitcher des jeunes entrepreneurs, qui montraient que tant que on va dire, il y avait une majorité, je dirais, masculine, les questions étaient souvent un peu plus rudes. Alors, je ne veux pas rentrer dans les clichés, excusez-moi, messieurs, par avance, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça. Mais même eux, dans les recherches qu'on a fait, on trouvait que c'était mieux d'avoir plus de femmes. Et puis, au fur et à mesure de ces associations, des femmes sont rentrées et en fait, les pitchs ont changé et ont évolué. C'est-à-dire les questions sont devenus peut-être moins dans le conflit, justement, d'aller chercher, d'aller pousser l'entrepreneur un peu dans ses retranchements, plus dans la compréhension du sujet, la vision un peu plus pérenne et à long terme des projets. En tout cas, ça s'est radouci et ça a été aussi bien bénéfique, d'après nos études, sur les hommes que sur les femmes qui sont rentrées et qui aussi ont pu prendre confiance en elles pour participer à ces pitchs d'entrepreneurs, par exemple. Alors évidemment, la grande problématique sous-jacente, c'est celle d'une société plus inclusive aussi. Oui, bien sûr. Voilà, plus inclusive. Ça aussi, c'est un signal très très fort. Ça va avec, évidemment. Voilà. Est-ce qu'on peut, selon les secteurs, selon les types d'organisations,
En tout cas, c'est vrai que c'est l'objet, avec l'association ToGap et aussi l'Alliance pour la mixité en entreprise et notre université, on va organiser une manifestation justement sur le thème femmes et gouvernance, quel impact sur la décision. Et l'objectif, c'est d'aller un peu creuser ces sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'en lançant cette conférence, on lance un appel à communication, ça crée déjà une émulation. C'est-à-dire que des chercheurs vont prendre en main le sujet pour aller creuser. On a reçu beaucoup d'intentions de communication particulièrement intéressantes sur les femmes dans les comités d'administration, les femmes dans la décision, mais aussi on a aussi tout ce qui est représentation des femmes dans le milieu de la culture, dans les associations, dans les syndicats, parce qu'on voit qu'il y a effectivement des endroits où elles sont très faiblement représentées. Ou alors, en tout cas, elles ne sont pas dans les postes clés. Donc, ça crée un petit biais ou un certain nombre de biais. Bon, un sujet promis à un grand avenir, ça c'est certain. J'espère. Merci Marie-Christine. Merci à vous.